Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une histoire d'amour insolite, une histoire qui se serait déroulée à Paris au Moyen Âge. Alors, vous le savez, la réputation de Paris comme ville de l'amour n'est plus à faire. Son histoire, ses monuments, ses ruelles, ses restaurants ou même ses lumières attirent chaque jour son lot d'amants et d'amoureux. Mais Paris est aussi riche d'histoires d'amour surprenantes, des histoires qui oscillent parfois entre légende et réalité. Je vous propose donc une anecdote peu banale, une anecdote qui met en scène Ce n'est pas commun, un couple de colombes parisiennes, une anecdote que j'ai envie de nommer Les colombes inséparables ou Les colombes amoureuses. Alors, notre histoire se déroule au Moyen Âge, à la fin du XIIIe siècle, dans le quartier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est alors en pleine construction. Afin de finaliser la façade et les tours de l'édifice qui, je le rappelle, lui, ne sera achevé qu'en 1345, eh bien, on va faire appel à de nombreux ouvriers originaires des quatre coins du royaume, des hommes qui sont alors logés dans le quartier du Marais ou sur l'île de la Cité, à proximité du chantier, et notamment rue d'Enfer, une rue aujourd'hui appelée rue des Ursins. Réalisés en bois, les hébergements proposés sont souvent fragiles et insalubres, et il n'est pas rare que certaines baraques s'effondrent de temps à autre. C'est ce qui va se passer en ce jour de 1296, non loin donc de la rue d'Enfer. À la suite d'une crue de la Seine, la maison d'un travailleur de Notre-Dame va ainsi s'écrouler. Or, l'ouvrier, qui était fort heureusement absent lors de l'accident, ne vivait pas seul. Il gardait en effet près de lui un couple de colombes qui, lui, va se retrouver coincé sous les décombres. Et si les habitants du quartier réussirent à libérer le mâle, la femelle, elle, ne put sortir et resta prisonnière. On raconte alors que nuit et jour on pouvait voir la colombe mâle posée près des ruines. Il veillait ainsi sur sa moitié, lui apportant régulièrement des graines pour la nourrir, et de l'eau de la Seine qu'il récupérait à l'aide d'un brin de paille pour assouvir sa soif. Devant tant de persévérance, les passants décidèrent d'agir, et ensemble ils rendirent sa liberté à la femelle colombe. Les oiseaux amoureux, heureux de se retrouver, auraient alors offert chants et pirouettes aux habitants qui les avaient aidés. Vérité ou légende populaire, je vous laisse juge, mais on a bien envie d'y croire, nous, à cette histoire d'amour habillée de plumes. Par la suite, en mémoire des deux amoureux, la rue perpendiculaire à la rue d'Enfer, donc l'actuelle rue des Ursins, où se trouvait la maison du pauvre ouvrier, prit le nom de la rue de la Colombe. La maison, quant à elle, fut reconstruite, puis surélevée au XVIe siècle et au XVIIIe, avant d'être transformée en taverne en 1826 et en cabaret, le cabaret de la Colombe, en 1954. Un établissement qui accueillera de nombreux artistes comme Guy Béard, Jean Ferrat ou Georges Moustaki, avant de devenir en 1964 un restaurant gastronomique et, depuis les années 1990, un bistrot à vin nommé logiquement les Deux Colombes. Aujourd'hui encore, si vous vous rendez à l'angle de la rue de la Colombe et de la rue des Ursins, vous pourrez observer une sculpture représentant le couple de colombes amoureuses. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et que vous prêterez attention au couple de colombes si vous en croisez. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de milieux historiques et culturels favoris, ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, YouTube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et enfin, avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des Carnets d'Igor, ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, à l'histoire et au patrimoine. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigor.fr donc. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.